Bonjour, bonjour bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique, comme dans notre bonne habitude de lire ensemble la parole de Dieu chaque jour. Le Seigneur nous accorde une opportunité, il nous donne une opportunité afin que nous puissions encore ouvrir les Saintes Écritures et que nous puissions lire la Bible ensemble. Nous allons prier, bien-aimés, et vous prenez tous les supports que vous avez. Vous avez votre Bible papier, hein, vous avez votre Bible, vous avez votre Bible, quelle que soit la version que vous avez votre Bible sur vos smartphones, sur vos iPhones, vous les prenez sur vos tablettes. Écoutez, ouvrez la parole de Dieu et ensemble, nous allons lire la Bible. Amen, amen. C'est toujours une joie. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et nous disons, nous sommes dans la joie quand on nous dit, c'est le temps de lire la parole de Dieu. C'est une joie pour nous. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te sommes vraiment reconnaissantes pour tes hauts faits, tes bienfaits dans nos vies, pour ta bonté, pour ta grâce que tu nous accordes jour après jour. Merci Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Éternel, pour le souffle de vie. Nous te sommes reconnaissants pour la sécurité, pour l'assurance que nous avons en toi. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de Golgotha et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Bénis ces moments afin que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Alors, nous allons lire aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet, nous allons lire Juge 7, Jérémie 20, Actes chapitre 11, Actes des apôtres, hein, chapitre 11, les psaumes 18, nous allons poursuivre, nous continuons des 37 à 50, nous allons lire Proverbe 19 de 27 à 29. Voilà, exactement. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous commençons par le livre des Juges au chapitre 7. Juges chapitre 7. Jérubaal, qui est Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui se levèrent de beau matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, faites-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai les triages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue, comme l'appent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Celui qui l'appelle l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Les camps de Madian étaient au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, je l'ai livré entre tes mains.
Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme les sables qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les peuples, et tous les camps, pardon. Excusez-moi. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi dès que j'aborderai les camps. Vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du millier. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent des cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tous les camps se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les camps s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta vers Serera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Asser et tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya les messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur les passages des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Amen, amen. Nous allons passer, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'histoire de Gédéon, vous pouvez voir dans les autres messages, je pense que cette année, l'année passée vers la fin. Ça, c'est Dieu donne la victoire aux enfants d'Israël, la victoire sur les ennemis. Nous avions vu ça dans Juge 6, comment Gédéon s'est caché même pour battre les froment. Quand il s'aimait les Madianites, les Amalécites, les Bédouins, tous les autres peuples, ils étaient nombreux comme une armée de sauterelles, la Bible nous dit. Ils venaient pour détruire ce que les enfants d'Israël s'aimaient. C'est comme aujourd'hui aussi le diable détruit nos vies.
Et quand Dieu s'élève pour nous donner la victoire, il nous la donne si nous sommes obéissants. Vous voyez des gens qui vont à la guerre, mais qui ont la trompette, qui ont des cruches d'eau, mais ils vont à la guerre. Là, ils vont à la guerre contre les personnes qui les ont persécutés pendant plusieurs années. Ils vont à la guerre. Juste sonner la trompette. Sonner la trompette. Et les ennemis ont commencé à s'enfuir, ils ont commencé à s'entretuer. Ce n'est pas venu d'eux, ce n'est pas par leurs efforts, mais c'est Dieu lui-même qui est intervenu. La Bible dit, la Bible elle est claire. C'est Dieu lui-même qui est intervenu pour donner la victoire à son peuple. Comme aujourd'hui aussi, Dieu intervient dans ta situation, dans nos situations, pour nous donner sa victoire. Amen. C'est pourquoi nous devons lui être vraiment reconnaissant, c'est grand Dieu. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. Jérémie, nous allons lire le chapitre 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Patchour, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Patchour frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Patchour fit sortir Jérémie des prisons. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Patchour que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Missabib. Car ainsi parle l'Éternel, voici je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis, ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux les verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les amènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tous les produits de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors du roi de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Patchour, et tout ce qui demeure dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé les mensonges. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Là, c'est Jérémie qui parle. Car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, et je m'efforce de les contenir. Je ne les puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les déçus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Qui ne s'oubliera pas. Excusez-moi. Qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve les justes. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance exercée contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il était né un enfant mâle, et qui les combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende les gémissements le matin et les cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance
et la douleur pour consumer mes jours dans la honte. C'est un peu, Jérémie, après, il va se plaindre un peu. Vous voyez les lamentations de Jérémie que nous lirons aussi. Donc là, ça rentre aussi dans les lamentations de Jérémie. Nous sommes encore dans les livres de Jérémie. C'est à cause de la souffrance qu'il a endurée. Il a dit la vérité, mais il a enduré la souffrance. Mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Il n'a pas abandonné l'œuvre de Dieu. Il a poursuivi l'œuvre de Dieu. Il a continué l'œuvre de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, c'est pourquoi il dit lui-même, il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, et je m'efforce de les contenir, je ne les puis. Verset 7, il dit, tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. C'était une situation difficile pour lui, à un moment où les enfants d'Israël, il y avait des faux prophètes qui prophétisaient, comme ce monsieur Lapachou que nous voyons là-bas. Il était sacrificateur. À l'époque, il était sacrificateur à cette époque-là. Jérémie, prophète, il vient parler de la part de Dieu, mais Pachou l'a même giflé, il l'a même enfermé en prison. Et le lendemain, il l'a libéré. Parce que pour lui, ce que Jérémie disait là, c'était faux, c'était du mensonge. Dieu est tellement bon, il ne peut pas accepter qu'ils aillent en captivité. Dieu ne les amènera pas dans une terre étrangère. Et pourtant, ils savaient très bien qu'ils sont allés, leurs parents étaient en Égypte et là, ils ont souffert aussi. Les gens qui posent la question, est-ce que Dieu, il est vraiment bon? Est-ce qu'il va tuer toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur? Toutes ces personnes compris qui sont dans la religion, mais qui ne sont pas dans le christianisme. Dieu va les abandonner. Le salut ne se trouve qu'à un seul nom qui donne le salut, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas le nom d'un saint. Il n'y a pas le nom d'une personne quelconque, homme ou femme, que Dieu a utilisé. Quel que soit même les miracles que cette personne a fait, même Pierre, dont l'ombre guérissait les malades, même Paul, dont même les mouchoirs chassaient les démons. Le salut n'est pas en leur nom. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Tu as Jésus-Christ et tu as la vie. Tu n'as pas Jésus-Christ et tu n'as pas la vie. Il n'y a pas de juste milieu. C'est ou bien ou bien. Ou bien c'est Christ ou bien sans Christ. Vous voyez, mais soyons en Christ bien-aimés pour que nous ayons la vie et demeurons dans cette vie-là. Nous l'avons en Jésus-Christ, demeurons dans cette vie-là. Amen, amen. Nous allons aller, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 11. Actes chapitre 11. Ouais. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, j'ai tombé en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Mon Seigneur, car jamais rien d'essuyé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes, envoyés de Césarée vers moi, se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais.
L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 10 hommes que voici m'accompagnèrent et nous nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé les mêmes dons qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survécurent à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'à... Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu et s'en réjouit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces temps-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils les firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Saul de Tarsin, donc Paul. Dans les mains de Barnabas et de Saul. Que Dieu soit honoré pour sa parole. Amen, amen. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu aussi qui envoie. Que Dieu soit honoré. Nous allons lire l'Ancien Testament dans les psaumes. Les psaumes 18, nous lisons de 37 au verset 50. 18, 37, 50. Dans d'autres versions, c'est juste 51. Hein? D'autres versions, c'est 51. Donc, de 37 à 51. Mais il y a des versions où ça se limite à 50. Hein? Donc, de 37 à 51, la version Louis II que j'ai moi. Alors, 37. Tu élargis les chemins sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, et je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient
et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues, comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Alléluia. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Alléluia, alléluia. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds n'échancellent point. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Que Dieu soit honoré. Il est celui vraiment qui prend soin de nous dans les moindres détails. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons finir, bien-aimés, dans le livre de Proverbes. Alors, Proverbe 19, 27, pardon, excusez-moi, nous venons de lire le psaume 18, 37 à 51. Ah oui, c'est bon. Pardon, je vérifiais si j'avais lu jusqu'au bout. Oui, c'est bon. Et le Proverbe 19, 27 à 29. 19, voilà, 27 à 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Proverbe 19, 27 à 29. La Bible dit, « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. » Amen, amen. Que notre Dieu soit glorifié, qu'il soit honoré, parce qu'il est celui qui prend soin de nous dans le moindre détail, même dans les combats, c'est lui qui nous donne sa victoire, même dans nos erreurs, le Seigneur nous corrige, c'est vrai, parce qu'il est notre papa, il nous aime, mais il est toujours là pour nous relever la tête, Dieu est bon, il est vraiment merveilleusement bon, et il est amour. Que le nom de Jésus-Christ soit honoré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ton amour est au-dessus de tout. Oui, tu es bon, éternel. Même dans les combats, Jérémie était dans une situation difficile, compliquée. Il est allé même à maudire les jours de sa naissance. Tu l'as aimé. Éternel, tu lui as donné une mission. Et pour accomplir cette mission-là, ce n'était pas facile. De même pour nous aussi aujourd'hui, Seigneur, à chacun de nous, à chacune de nous, tu nous as appelés, tu nous as donné une mission. Mais ce n'est pas facile parce que le combat est là. Nous avons l'adversité au-devant de nous. Mais éternel, comme le psalmiste le dit, Seigneur Dieu de gloire, tu donnes la victoire sur nos ennemis. Quand ils viennent, éternel Dieu de gloire, pour nous faire du mal, quand ils complotent contre nous, éternel, toi qui vois tout, toi qui connais tout, éternel Dieu de gloire, tu les vois et tu les disperses. Éternel, la honte est pour eux, la honte est pour eux, ce n'est pas pour nous, la honte est pour eux, éternel, parce qu'ils t'ont oublié, parce qu'éternel Dieu de gloire, ils cherchent qu'à faire du mal, Seigneur, à des gens qui ne leur ont rien fait, ils cherchent qu'à vivre dans la méchanceté, éternel Dieu de gloire, préserve-nous de la méchanceté, préserve nos âmes de la méchanceté, préserve nos bouches de la méchanceté, préserve nos cœurs de la méchanceté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces moments de prière passés dans ta présence, ces moments de lecture biblique. Et merci pour ce que tu nous donneras encore demain dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis, fatigués mais poursuivants toujours. Alléluia. Et la victoire, elle est certaine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Soyez bénis, richement bénis, vous qui nous suivez sur Facebook et vous qui nous suivez aussi sur YouTube. Soyez richement bénis. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.